fait, quelle que soit la structuration des institutions ou bien les noms qu'on leur donne, est-ce que ça ne dépend pas quelque part de la personnalité des gens qui les incarnent? Mais quelque part, mais il faut d'abord des institutions fortes. Quelque part. Quelque part. On ne peut pas, même si vous avez la volonté, sur les institutions, par exemple, je donne un exemple, si le président de la République nomme, je donne un exemple, sur 10 membres du Conseil constitutionnel, si le président de la République nomme les 6 ou les 7, l'Assemblée nomme 2, bon, les 2 autres sont comme le Conseil constitutionnel parmi les professeurs, parmi les anciens, etc., etc. Il y a un déséquilibre. Si le président de la République peut prolonger le mandat, ils doivent aller à la retraite et tout d'un coup, lui, décide d'augmenter 5 ans, etc., etc. Donc, pour moi, et le président, celui qui nomme, affecte les magistrats. Si vous ne voulez pas suivre ce qu'il a ordonné, on vous affecte. On l'a vu dans le cas de Sonko, le juge de la cour d'appel de Ziguinchor et le juge de la cour d'appel même de Dakar, etc. Bon, on a vu aussi que, et ça je pense que c'est extrêmement important, Sonko, comment il a été liquidé. C'est-à-dire pour liquider un opposant qui ne participe pas au processus électoral, on vous colle diffamation. Ça, quand vous avez plus de 3 mois, etc., ils font en sorte que ça concorde avec le code électoral. Dans le code électoral, on dit si vous êtes condamné à plus de 3 mois, ferme, je ne sais pas quoi, je donne des exemples comme ça, etc., etc., vous n'êtes plus éligible. On vous retire. On vous sort carrément. Si vous sortez du fichier électoral, vous n'êtes pas éligible. Donc, c'est extrêmement important que dans la réforme, que le fait d'être déchu de sa puissance, sa capacité d'être électeur et d'être éligible, ça ne doit pas être pris comme ça. Ça doit être pris par un juge, etc., etc. Donc pour moi, la réforme de la justice est au cœur, à mon avis, cette question-là est au cœur, je ne dirais pas, mais bon, le pacte, c'est surtout la reformation des institutions, l'ensemble, comme approche systémique, c'est-à-dire politique, à la fois judiciaire, etc. Vous restez très vigilant avec ce qui est arrivé avec le précédent régime. Lui, il a pu échapper. Oui, non, mais d'accord, mais on tirera la leçon aussi que peut-être on est resté à l'époque où, bon, on a laissé. On a laissé l'initiative, oui, tu as signé, bon, tu as dit, ouais, j'ai signé avec réserve ou pas, mais on n'a pas accompagné ça, bon, de dynamique, bon, on est resté là. C'était un excès de confiance. Bon, vous avez fait confiance au président. Bon, non, mais moi, ce n'est pas une question de faire, mais on pense que aussi quelqu'un qui a signé, on ne l'a pas forcé. On a fait, cette personne a signé. Vous étiez libre de signer ou de ne pas signer. Nous, on était libre de dire, nous allons capitaliser sur des processus qui nous semblent être des processus très intéressants pour régler définitivement la question de la gouvernance politique, la question institutionnelle au Sénégal. Qu'on n'ait plus à revenir. C'est dramatique, chaque année, tous les 10 ans, tous les 5 ans, on revient, c'est lassant. On ne peut pas continuer comme ça. Cette insécurisation institutionnelle, il faut y mettre fin. Et pour y mettre fin, nous, on a pensé, on a travaillé pour sortir des processus qui, à notre avis, étaient des processus qui ont engagé tout le monde. Et on a capitalisé là-dessus, confronté, parce qu'on a réactualisé quelque part. Et voilà, on pense que, comme il a signé, il va, à mon avis, le mettre en œuvre. Mais nous, on ne va pas rester les bras croisés, mais on va être très collaboratif. Peut-être on va aider à mettre en place un système de suivi et évaluation. Peut-être on va travailler avec eux pour mettre des indicateurs, tu vois,
pour essayer peut-être même de faire une planification, quels sont les résultats à atteindre à court terme, quels sont les résultats à moyen terme, etc. Durant ces 200 jours, comme on a dit, quels sont les résultats par lesquels, si on passe par ça, on va toucher tout le domaine. C'est pourquoi notre approche est beaucoup plus approche systémique que approche par étape. Nous, franchement, on n'est pas dans la polémique. Qu'on soit invité, qu'on ne soit pas invité, on va faire entendre notre position. Et notre position n'est rien d'autre que rappeler celui aujourd'hui qui est le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, vous l'avez rappelé, a signé sans réserve qu'il a une fois élu, il allait appliquer le pacte de bonne gouvernance démocratique. De bonne gouvernance démocratique. Et dans le pacte de bonne gouvernance démocratique, si vous voulez que je parle comme ça pour que les gens comprennent, il y a le module institutionnel, comment dirais-je, politique, refondation des institutions politiques, comme je dis, avec sortir de l'hyperprésidentialisme. À mon avis, c'est fondamental, la redistribution, le rééquilibrage du pouvoir au sein de l'exécutif, c'est fondamental. C'est fondamental. Bien sûr, le Sénégal a connu, avec Mamadou Dia et Senghor, le régime parlementaire qui a terminé aussi par une crise. Mais c'est très clair qu'aujourd'hui, le président de la République, même s'il est révolutionnaire, s'il reste dans le même système, il reste monarque. Et on pense qu'il faut déverrouiller, faire sortir de la République cet aspect de la monarchie où le président de la République est comme une sorte de Dieu, de Dieu. Trop de pouvoir. Trop de pouvoir, qui nomme à tous les postes. Et qui peut écraser. Celui qui écrase. Et tant qu'il a ce pouvoir, il peut manipuler la justice, quelle que soit la volonté de l'individu, le système de foi, il a plus de force que la volonté de l'individu. Et comme on disait, nous, à l'époque, dans la lutte, c'est les masses qui font l'histoire. Même si les individus peuvent imprimer leur leadership, etc., jusqu'à reconnaître ça, jusqu'à dire, oui, je vais signer le pacte, oui, quand moi, je parle, le pouvoir, le leadership partagé. Et en même temps, il faut que le système politique, le système de gouvernance démocratique, que le citoyen soit au cœur. Parce que c'est le citoyen qui a quand même, à mon avis, il ne faut pas oublier, à un moment donné, la répression a frappé le parti le plus offensif, le plus résistant, dans une certaine mesure, le parti qui avait fait appel à la résistance, a été attaqué. Et ce parti qui avait cette capacité de mobilisation populaire lors des manifestations, même quand elles étaient interdites, était capable de mener le corps à corps avec le gouvernement qui vient de tomber, était à la limite, comment dirais-je, frappé par cette répression terrible, avec l'emprisonnement d'Ousmane Sonko, et d'autres, d'autres cadres, etc. C'est à partir du moment où que le pouvoir se disait j'ai un pouvoir ouvert et que Macky Sall a commis l'irréparable en décidant, comme on a dit, l'hyperprésidentialisme, de reculer carrément les élections, de les reporter. Et c'est là où il y a eu le coup d'État constitutionnel. Le coup d'État constitutionnel. Et la réponse a été portée par le mouvement de la société civile active, dont Sursaut et d'autres,
qui ont mis en place tout de suite une plateforme des organisations, des collectifs de la société civile en lutte pour la sauvegarde de la démocratie dans ce pays et de l'état de droit. Ils ont créé Arsenio Élection et qui a organisé la plus grande manifestation avec les partis politiques, les secteurs politiques progressistes de l'opposition, avec tous les autres candidats. La grande marche qui a remobilisé tous les démocrates, les camps des progressistes, c'était quand même à l'appel de Sounoir, Arsenio Élection, qui est arrivé à faire la jonction et Soulso est membre d'Arsenio Élection. Et on a pu revitaliser la société civile, comme en 2011, qui a été le prélude de la chute du régime de Wade. C'était la société civile, avec le mouvement du 23 juin. Oui, le mouvement du 3 juin, etc. La renaissance démocratique a été portée par nous. Et on a réouvert les boulevards de la résistance dans la rue, avec les manifestations, évidemment complétées par la lutte aussi au corps à corps. Depuis le mouvement de mars 2021 jusqu'en juin, qui a conduit le pouvoir à commettre l'irréparable et à se discréditer politiquement et moralement. Donc c'est avec nous, nous sommes une partie de la réponse. Et donc pour revenir à votre question, oui. Oui, il fallait, à mon avis, nous devions participer.